vous le voulez bien, nous allons commencer simplement par une invocation à l'Esprit Saint, en reprenant l'antienne de Pentecôte. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Viens, et il se fera une nouvelle Pentecôte, et tu renouvelleras la face de la terre. Amen. Bien, je reconnais certains visages qui étaient là mardi soir. Mardi, nous avons parlé de Marie, de la Vierge Marie, dans l'Église naissante au Québec. Et aujourd'hui, on aborde l'autre aspect, parce que Marie nous conduit toujours à son Fils. On aborde l'autre aspect qui est l'Eucharistie dans les fondements de l'Église du Québec. Dans le sacrement de l'amour, qui est l'exhortation que Benoît XVI a écrite après le synode sur l'Eucharistie, Benoît XVI écrit que Marie est l'icône naissante de l'Église, ou plutôt l'icône de l'Église naissante, excusez-moi. Il dit Marie est l'icône de l'Église naissante. Icône de l'Église naissante. Si vous voulez comprendre ce qu'est une Église en train de naître, regardez Marie. Et maintenant, Marie nous dit, nous avons regardé Marie, et puis nous sommes des amis de Marie, des enfants aussi de cette Vierge qu'elle a enfantée au pied de la croix. Elle nous a enfantés au pied de la croix. Alors nous la contemplons, nous la vénérons, nous la regardons, et elle nous dit, c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est mon Fils. Et si vous voulez regarder mon Fils, si vous voulez le rencontrer, le lieu qu'il a voulu pour cette rencontre de manière privilégiée, c'est l'Eucharistie. Donc Marie nous conduit naturellement à l'Eucharistie. C'est pour vous montrer que, en fait, ce que je vous ai dit hier et mardi, et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est un peu comme le recto verso d'une même réalité. Si vous réfléchissez, si vous fréquentez, si vous vénérez Marie, vous ne la vénérez pas pour elle parce qu'elle ne le veut pas. Elle veut nous conduire à son Fils. Sa mission profonde, sa mission essentielle, le dessein de Dieu de toute éternité sur Marie, c'est d'avoir dans cette jeune femme, puis dans cette mère au pied de la croix, celle qui nous conduit, qui nous reconduit vers Dieu, celle qui nous permet une nouvelle alliance avec le Seigneur. Alors le lien, c'est cette phrase de Benoît XVI dans le sacrement de l'amour, donc Marie, icône de l'Église naissante. Et ce que j'aimerais que nous réfléchissions ensemble, c'est comment une Église naît-elle? Et puis qu'est-ce que ça veut dire une Église naissante? Est-ce qu'une Église naissante, c'est simplement l'Église qui, par exemple, l'Église primitive des jours qui ont succédé à la Pentecôte? Oui, bien sûr, c'était l'Église, avec un grand E majuscule, l'Église universelle naissante. L'Église naissante, est-ce que c'est simplement celle qui est née il y a 400 ans, pas tout à fait, en terre d'Amérique, avec l'Église de la Nouvelle-France? Oui, certes. Mais ce qui est très intéressant, sinon j'allais dire, on n'aurait rien à faire à réfléchir sur cette Église d'il y a 400 ans. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le fait de naître pour une Église, c'est sa logique interne. Une Église est toujours en situation de naissance. Elle est toujours en situation de naissance. Et je ne dis pas de renaissance, parce que c'est vraiment le propre de l'Église que d'être en situation de naissance. Alors, réfléchir sur la manière, sur ce qui a fait la naissance, sur ce qui a présidé à la naissance, sur ce qui a construit la naissance de l'Église des fondateurs en terre d'Amérique, c'est réfléchir sur nous. C'est réfléchir sur la manière dont nous, en tant que communauté chrétienne, nous sommes une Église en train de naître. C'est cette même logique qui a habité la petite communauté d'il y a 350 ans et un petit peu plus, dans les années 1632, en terre d'Amérique, et nous aujourd'hui. Ce n'est pas la même, parce que ce n'est pas le même contexte culturel, bien entendu, mais la logique spirituelle intérieure, la logique interne, qui est la logique du christianisme, est exactement la même.
Alors, c'est dans cet esprit-là et dans cet esprit de parallélisme, en même temps, que nous allons effectivement réfléchir sur la situation de la manière dont l'Eucharistie a fait l'Église de la Nouvelle-France. Alors, voilà pour vous situer un petit peu le propos. Ça va? Oui? C'est pas trop compliqué? Bon. Alors, vous savez, les universitaires ont l'art d'être compliqués. Alors, de temps en temps, il faut me rappeler à l'ordre si c'est trop compliqué. Bon, très bien. Alors, je vais simplifier, merci Père. Pourquoi choisir de parler de l'Église naissante en terre d'Amérique? Ce n'est pas une solution de facilité, même si on fête le 400e cette année. Ce n'est pas simplement pour me faire plaisir en tant que Québécoise d'adoption et pour faire plaisir à mes concitoyens québécois, bien sûr. C'est parce qu'il y avait une situation extrêmement intéressante à cette époque-là. De 1632, je ne vais pas vous abreuver de date, hein, rassurez-vous, mais de 1632 au moment où la Nouvelle-France est redonnée à la France, 1632, jusqu'en 1659, c'est le moment où Monseigneur de Laval arrive comme vicaire apostolique. Pendant 27 ans, la Nouvelle-France n'avait pas d'évêque résident. Alors, excusez-moi, Monseigneur, mais la question se pose alors, comment une église naît-elle sans évêque? Comment se construit-elle alors qu'elle n'a pas d'évêque résident? Vous comprenez bien qu'il y avait un évêque, dont dépendait la Nouvelle-France, mais il était à 6000 km et il n'y avait pas d'Internet à l'époque hein, pour gérer le diocèse. Bon, puis il n'avait aucune envie, c'était l'évêque de La Rochelle, il n'avait aucune envie de faire des visites pastorales. La traversée était un peu trop compliquée et dangereuse. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le jeune évêque de La Rochelle avait refusé à un moment d'être l'évêque. Enfin, passons. Donc, il n'y a pas d'évêque résident. Comment se construit? Aujourd'hui, nous pleurons, quelquefois même nous pleurnichons, parce que nous n'avons pas toujours les prêtres que nous aimerions dans nos paroisses, parce que les regroupements paroissiaux, etc. Imaginez-vous ce petit groupe de pionniers, de fondateurs, d'ouvriers de l'Évangile qui arrivent en terre d'Amérique et ils sont missionnaires dans l'âme, hein, bien sûr, ils sont missionnaires dans l'âme. Mais en même temps, ils sont pas simplement des missionnaires, il faut aussi installer les familles qui arrivent. La population, la France commence à envoyer à partir de 1632. Bien sûr, au début, c'est 20, 30, 40. En 1639, quand Marie de l'Incarnation arrive, il paraît qu'il y aurait eu 250 ou 300. C'est pas grand-chose. C'est même pas un village de chez nous, mais c'est une communauté d'églises. Comment se fait-elle? Canoniquement, normalement, une église, c'est autour d'un pasteur qui est l'évêque, le successeur des apôtres. Là, il n'y en a pas. Alors, il y a les jésuites, vous me direz, certes. Il n'y a même que les jésuites comme prêtres, parce que le roi de France a donné aux jésuites la pleine responsabilité de la mission en Nouvelle-France. Donc, il n'y a aucun prêtre diocésain, il n'y a aucun autre religieux. Les récollets qui étaient là au début ne sont plus en Nouvelle-France, ils se sont déplacés ou ils sont retournés en France. Il n'y a que les pères jésuites. Comment va se construire cette église? Et si nous réfléchissons sur la manière dont elle se construit, ça va nous apprendre énormément de choses sur la manière dont nous, aujourd'hui, nous pouvons faire que notre église soit une église en situation de naissance, soit une église vivante, et pas une église en situation d'agonie. Hein? Mais agonie, c'est exactement le contraire à Genesis, hein? C'est le contraire de la genèse, c'est-à-dire de la naissance. Or, la logique interne de l'Église, c'est la naissance. Depuis le jour où elle a, comme dit Marie de l'Incarnation, où elle a jailli du côté transpercé du Christ. Alors ça, c'est la première affirmation de nos fondateurs, et j'appelle ici les fondateurs très précisément ceux du tout début. C'est pour ça que vous me pardonnerez de ne pas parler de Marguerite Bourgeois ni de Jeanne Mance, de parler uniquement des tout premiers qui sont arrivés. Donc je vais nommer ceux sur qui je vais m'appuyer pour parler. Ce sont les pères jésuites, pas seulement les martyrs d'ailleurs, mais aussi des Chastelin, Chaumonot, etc., le jeune. Mais ça, les pères jésuites. Deuxièmement, Marie de l'Incarnation, par ordre chronologique, elle arrive en 1639 avec les Augustines. Mais la plus célèbre des Augustines, Marie-Catherine de Saint-Augustin, n'arrivera qu'en 1648, donc quelques années après.
et puis François de Laval, 1659. Voilà ceux sur qui je vais essayer de m'appuyer pour comprendre comment l'Église est née au Québec, mais vous comprenez, comment elle est née ici, cela veut dire comment elle peut aussi, aujourd'hui, nous permettre d'être dans une logique de naissance. Ça va? Bon, ça va un peu moins bien apparemment. Hein? Oui? Bon. Alors, premier point que je vais essayer de vous montrer, c'est que le centre même, ce qui va faire l'Église, comme dit Henri de Lubac. Henri de Lubac, juste avant le Concile, écrit que l'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. C'est de lui depuis tout le monde répète cette phrase. Hein. Mais comment l'Eucharistie va faire l'Église en Nouvelle-France? Eh bien, ce n'est pas l'Eucharistie qui fait l'Église au départ, c'est apparemment l'inverse. C'est l'Église, c'est-à-dire les hommes d'Église et les femmes d'Église présentes, qui vont, à partir des pratiques eucharistiques, constituer la communion de cette communauté-là, vont faire l'unité de cette communauté-là. Alors, le cheminement que je vais prendre est le suivant. On va partir de ce qui est le plus visible dans ce qui se passait il y a 350 ans, puis on va petit à petit pénétrer dans le moins visible, c'est-à-dire en fait dans la vie intérieure et la vie spirituelle de nos fondateurs, pour voir effectivement à partir de ces fondations. On sait très bien qu'une maison, quand les fondations sont solides, a des chances d'être solide. C'est même évangélique, cette image-là. Comment, donc, à partir du non-visible que sont les fondations à l'intérieur même de la vie spirituelle des fondateurs, comment l'Eucharistie en eux a pu faire l'Église de la Nouvelle-France. Et, écoutez, on n'a plus besoin de le démontrer, nous sommes à la fin du congrès eucharistique, comment l'Eucharistie aujourd'hui fait notre Église et fait notre unité. Elle a fait magnifiquement depuis une semaine, et bien entendu, simplement pour nous faire un clin d'œil et nous dire, c'est à partir d'elle que vous allez pouvoir construire une Église qui est toujours en situation de naissance. Alors, premier point, l'Eucharistie en Nouvelle-France, c'est quelque chose de visible. C'est une dévotion visible. Alors, d'abord, nous sommes au début du XVIIe. C'est-à-dire qu'on est tout de suite après le Concile de Trente. Or, l'Eucharistie est très importante après le Concile de Trente. Pourquoi? Le Concile de Trente s'est réuni à cause, en grande partie, des défis que posait la réforme protestante, hein, les réformés. Or, justement, deux points de rupture très forts entre les réformés et l'Église catholique, c'est Marie, le problème de la Vierge Marie, et l'Eucharistie, le problème de la présence réelle. Alors, en réaction d'une certaine façon, les pères conciliaires ont dit « revenons à l'essentiel ». Quel est l'essentiel d'une Église? L'essentiel d'une Église a été décrit dans les Actes des Apôtres de manière très claire. La petite communauté se réunissait autour de Marie, de la prière, de la fraction du pain, des œuvres de charité. La prière, la fraction du pain, les œuvres de charité. Alors revenons à cela, c'est l'essentiel. Juste après le Concile de Trente, voilà les 4 points sur lesquels on va insister. La présence de Marie, qui réunit comme une mère réunit ses enfants, la présence de Marie. On reviendra éventuellement à la toute fin sur ce point-là. Deuxièmement, la prière commune. Quand 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Donc c'était une manière de continuer l'incarnation du Seigneur. Prier. Quand 2 ou 3 prieront en mon nom, je serai au milieu d'eux. La fraction du pain. Faites ceci en mémoire de moi. Donc le repas eucharistique qui donne la présence directe du Seigneur. Et le troisième point, les œuvres de charité. Voyez comme ils s'aiment, n'est-ce pas? Les œuvres de charité, parce que si le visage du Christ est toujours dans le plus pauvre, il a voulu être sur la croix le plus pauvre, au point de ne même plus avoir visage humain, le plus pauvre, le plus défiguré, le plus souffrant des êtres humains. Désormais, sur tout être humain, le plus pauvre, le plus démuni, le plus souffrant, nous avons à voir le visage de Dieu. Nous avons à voir rayonner la gloire de Dieu dans le plus pauvre, le plus démuni. C'est pour ça que l'œuvre de charité, si vous voulez, est directement liée à la vie et à l'incarnation du Seigneur. Alors, c'est autour de cela
que la réforme catholique en France, dans les années, au début du XVIIe, donc ceux qu'ont connu nos fondateurs, va s'articuler autour de ces éléments-là. Un retour à l'essentiel. Et on a toujours besoin qu'on nous rappelle ce que c'est que l'essentiel. L'essentiel du christianisme, ce n'est pas une doctrine. L'essentiel du christianisme, ce n'est pas un petit bouquin. Excusez-moi, fût-ce la Bible. C'est pas cela l'essentiel du christianisme. Parce qu'un livre, je peux très bien ouvrir la Bible et ne pas être croyant. Je peux lire la Bible en amateur littéraire qui essaie de chercher les différents genres littéraires de la Bible. Je peux ouvrir la Bible en historien qui cherche des éléments historiques sur les Sumériens, je ne sais pas. Je peux aussi ouvrir la Bible dans une toute autre perspective, qui serait une perspective de prendre absolument au pied de la lettre ce qui est écrit, puis de tout de suite montrer, regardez, la science démontre exactement le contraire. Donc je pourrais ouvrir la Bible dans un esprit tout à fait de critique et pas un esprit critique. C'est pourquoi la foi chrétienne n'est pas dans la Bible. Elle va être dans la manière de l'accueillir. Ça, c'est très différent. La foi chrétienne, l'écoute de la parole, va être dans la manière d'ouvrir la Bible. Donc l'essentiel, nous rappelle d'ailleurs aussi Benoît XVI, l'essentiel du christianisme, ce n'est pas d'abord une doctrine. Ce n'est pas d'abord un livre. Ce ne sont pas des décrets, des constitutions et tout ce que vous voudrez. L'essentiel du christianisme, c'est la rencontre avec le Christ. C'est la rencontre avec quelqu'un de vivant dans lequel nous reconnaissons le Fils de Dieu. C'est ça. L'essentiel est là. Toute conversion à la foi chrétienne est conversion à la rencontre au Christ. Dès lors, que se passe-t-il? Si je veux entretenir ma foi, si je veux vivre ma foi, nécessairement, je vais avoir besoin, je vais désirer profondément renouveler cette rencontre. Or, ce qui est magnifique, c'est que, avant même de nous donner des paroles, le Seigneur a voulu, dans toute sa vie publique, nous donner des lieux de présence. Pour que nous puissions le rencontrer. Pour que nous puissions le rencontrer. Et on n'a pas besoin de laisser passer pour ça. On peut le rencontrer, on n'est pas limité à 300 personnes ou à 350 personnes. On peut le rencontrer seul dans sa chambre, on peut le rencontrer même seul dans un métro surbondé à 5h30 à Montréal, 5h30 du soir, j'entends. On peut le rencontrer dans une assemblée. Le Seigneur, on peut le rencontrer dans le visage de l'autre. Le Seigneur nous donne ces lieux de rencontre. Bien sûr, sa parole, on y reviendra. L'Eucharistie, l'oraison, le service de la charité. Les 4 lieux de la présence du Seigneur. Les 4 lieux de la présence du Seigneur. Ça, c'est l'essentiel du christianisme. Mais dans ces 4 lieux, il y en a un tout à fait privilégié, absolument privilégié. Parce que c'est la présence totale qui est immédiatement donnée. Et c'est l'Eucharistie. Elle est là, donnée, offerte, proposée à notre liberté en permanence. L'oraison, c'est très simple l'oraison, mais c'est une simplicité qu'il faut conquérir d'une certaine manière. Parce que nous sommes d'abord compliqués. Donc pour vraiment goûter l'oraison, il faut qu'on se simplifie. Donc il y a tout un travail intérieur qui est à faire, qui est magnifique, qui nous conduit vers des rencontres extraordinaires et simples. Mais il y a tout un travail de désappropriation de soi. La parole de Dieu, vous savez très bien, elle est simple. Et elle peut aussi nous bouleverser d'un coup. C'est arrivé combien de conversions se sont faites aussi à travers une parole du Seigneur. Mais en même temps, pour bien écouter la parole de Dieu, vous savez bien qu'on a besoin aussi d'indices, on a besoin d'un certain accompagnement, on a besoin d'entendre des commentaires de cette parole. Parce que sinon, on risque bien facilement de tomber dans des fondamentalismes, je ne reviendrai pas là-dessus. Vous savez très bien ce que je veux dire. La rencontre, de voir le visage voir Dieu dans le visage de l'autre, ben ça, c'est peut-être la chose la plus compliquée. Et Mère Teresa nous rappelait que si elle n'avait pas l'oraison et l'Eucharistie, elle ne pourrait pas rencontrer Dieu dans le visage de l'autre, dans le visage du mourant.
c'est par l'oraison et l'Eucharistie. Et à un moment donné, dans l'histoire de la vie de Mère Teresa, elle avait, avec sa communauté, à un moment donné, il y a eu comme une proposition pour réduire éventuellement le temps d'oraison devant le Saint-Sacrement. Et la communauté a dit non, unanimement, c'est pas possible, c'est ça. C'est à partir de là, non pas que nous trouvons la force d'aimer, certes, on trouve la force d'aimer à partir de là, mais c'est à partir de là que le Seigneur peut en nous venir aimer l'autre. Donc au centre de ces 4 modes de présence, il y a le mode éminent, le mode à la fois le plus simple qu'a choisi le Seigneur. Pour tous, il n'y a rien de plus élémentaire, bien sûr, qu'un morceau de pain. Et en même temps, il est là, dans cette 3e kénose, comme l'on dit, vous savez, c'est-à-dire la descente dans l'humilité et la simplicité la plus complète, dans le dénuement, la kénose de l'incarnation, venir, lui, le Dieu créateur, lui par qui tout a été fait, venir dans une chair d'homme. La 2e kénose, qui est celle de la croix, lui, le Dieu tout-puissant, devenir le serviteur souffrant qui n'a pas visage humain. Et la 3e kénose, c'est la kénose de l'hostie. Lui, le Dieu tout-puissant, lui, le ressuscité, venir dans un morceau de pain, un petit morceau, une parcelle de morceau de pain, avec toute sa puissance de résurrection. Et c'est la proposition la plus simple, la plus forte, je crois celle qui peut rejoindre l'universalité, c'est-à-dire au fond de nous-mêmes, notre soif et notre faim. Alors, c'est cela l'essentiel, et c'est cela dont va vivre l'Église tout de suite après le Concile de Trente. On va revenir à cet essentiel-là, et vont immédiatement se déployer des moyens qu'ils vont inventer dans la France de cette époque-là, je pense bien sûr à la France à ce moment-là, puisque la Nouvelle-France vient de là, qu'ils vont déployer pour ces 4 éléments. La parole de Dieu, l'écoute de la parole, et on va demander aux prédicateurs d'être extrêmement spirituels dans leurs commentaires de la parole de Dieu. L'Eucharistie, bien entendu, elle va devenir le centre. La prière et l'oraison, imaginez-vous au début du XVIIe siècle, il va même y avoir des directeurs spirituels laïques au début du XVIIe siècle. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est certainement celui qui va former la plupart de nos fondateurs, c'est M. de Bernières en France, qui va fonder un petit groupe de réflexion autour de l'Eucharistie, autour du visage de Marie, autour de la parole de Dieu et des œuvres de charité. Et presque tous les fondateurs seront, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, seront passés dans ce groupe-là. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est bien sûr François de Laval, qui restera plus de 2 ans avec M. de Bernières. Mais c'est aussi M. de Bernières qui va organiser le voyage des Ursulines, le premier voyage des Ursulines. C'est aussi lui qui va, avec Madame de la Pelletrie, organiser financièrement la venue des communautés religieuses en Nouvelle-France. C'est lui aussi, et c'est qui va donner donner son neveu à Monseigneur de Laval pour venir comme secrétaire avec Monseigneur de Laval lorsqu'il arrivera, le jeune évêque arrivera en France. Alors, des laïcs dans la direction spirituelle. Pourquoi choisir des laïcs dans la direction spirituelle? On ne va pas les choisir parce qu'ils sont laïcs. On va simplement aller choisir des personnes qui ont une vie intérieure et une vie d'oraison majeure. 4e, les œuvres de charité. C'est à ce moment-là que commencent les œuvres de Saint Vincent de Paul. Les œuvres de charité vont se développer de manière spectaculaire en ce début du XVIIe siècle. Et cela, tous nos fondateurs l'auront vu avant de venir ici. Et donc, les dévotions et les manières d'être de la France vont traverser l'océan et vont venir ici. Ils vont venir ici, mais en étant accentués, en étant même déplacés, c'est-à-dire en étant inculturés, c'est un mot moderne, c'est un anachronisme que je fais, mais les pères jésuites étaient très forts déjà dans l'inculturation. Ils vont ajuster toutes ces pratiques de l'essentiel du christianisme à cette jeune communauté de la Nouvelle-France. Alors comment?
Par exemple, il n'y aura pas une seule fête en Nouvelle-France qui ne s'organisera autour d'une Eucharistie. Presque toutes les fêtes qui seront célébrées en priorité sont des fêtes de la Vierge Marie, mais elles seront toutes organisées autour de l'Eucharistie. Lorsqu'il y a un problème qui se pose, et Dieu sait s'il y a des problèmes qui se posent aux jeunes communautés, que conseillent les pères jésuites, qui pourtant sont des hommes d'un réalisme étonnant? Ils conseillent l'adoration des 40 heures. Dans une jeune mission qui a des difficultés, qui est menacée par les Iroquois en permanence, on installe le Saint-Sacrement et on se met en prière. Est-ce qu'on prie d'éviter que les Iroquois viennent nous massacrer? Certainement. Certainement. Mais ce que l'on demande, à la limite, on ne demande rien. Devant le Saint-Sacrement exposé, on s'expose soi-même au Saint-Sacrement. C'est-à-dire, on se met sous le regard du Seigneur, on se met dans sa présence pour que le Seigneur qui est là soit réellement avec sa communauté. Soit réellement, c'est-à-dire que ça passe dans les membres qui sont là. De même qu'on s'expose au soleil et que la chaleur du soleil passe en nous, de même s'exposer nous-mêmes devant le Saint-Sacrement, c'est s'exposer à recevoir. Bien sûr, c'est dangereux. On est brûlé. Mais on est brûlé au feu de l'amour de Dieu. Comment voulez-vous que les missionnaires qui à chaque instant risquaient leur vie, comment voulez-vous qu'ils soient capables à chaque instant de risquer leur vie s'ils ne sont pas directement branchés sur cette source d'amour des autres, d'amour inconditionnel de l'autre, qu'est la présence de Dieu? C'est cela la raison d'être fondamentale de l'Eucharistie. Pour eux, la deuxième raison d'être, c'est leur mission même. Alors, donc, ce que l'on voit, c'est cela, des messes qui sont célébrées. On voit des adorations du Saint-Sacrement. Je reviendrai sur mon point au niveau de la mission. Troisième élément, c'est le troisième sens de l'Eucharistie, bien sûr. Le premier, vous le savez, c'est la messe, c'est la célébration eucharistique. Le deuxième, c'est l'adoration du Saint-Sacrement. Le troisième, la communion. Ce n'est pas par ordre d'importance, là. Que voit-on? On voit une jeune communauté qui communie souvent. À la limite, en France, cela ferait scandale. Dans la France de cette époque-là, les séminaristes communiaient au mieux 2 fois par mois. Au mieux. Marie de l'Incarnation, en arrivant en Nouvelle-France, écrit à ses correspondants français: nous avons eu une traversée difficile, etc., mais elle ne s'arrête pas là-dessus. Ce qui était l'essentiel, nous avons eu la messe tous les jours et nous avons communié tous les jours. Sauf les jours de tempête, parce qu'il n'était pas possible d'avoir la messe. C'est-à-dire 13 jours sur 3 mois et demi. Nous avons eu la messe tous les jours, nous avons communié tous les jours. La communion fréquente va être le premier cadeau de la présence du Seigneur à cette jeune communauté. Une présence intérieure, bien sûr, hein. Mais c'est là que se fait, dans la communion intérieure, se fait la communion de la communauté. Ça, c'est très, très important. Et c'est ce que rappelle Jean-Paul II dans Ecclésia de Eucharistia, hein. C'est à partir de cette communion intérieure que va se faire la communauté. L'Eucharistie fait l'Église aussi, et d'abord, on le reprendra, dans le cœur des missionnaires et dans le cœur des croyants. Ce sera un leitmotiv de ce que je vous dis ce soir, là. Alors, voilà ce que l'on voit, communion fréquente. Je voudrais insister sur le fait que c'est scandaleux, hein. Scandaleux, c'est-à-dire que ça ne se fait pas. Madame, ça ne se fait pas. Bon, ça ne se fait pas d'aller communier tous les jours. Marie de l'Incarnation en France, après sa conversion, ce qu'elle appelle sa conversion, va communier tous les jours. Mais elle ne veut pas faire scandale, alors elle change tous les jours de chapelle. Pour pas faire scandale. Mais vous voyez à quel point c'est quelque chose d'important. Jean de Brébeuf dira: nous avons le jour pour faire la charité et nous occuper de notre prochain, et la nuit pour être avec le Seigneur. Chercher les moments de repos. Et la nuit pour être avec le Seigneur. Le Père Latourelle dit, dans l'article qu'il écrit dans ce livre dont on vous a parlé tout à l'heure,
Il dit « Les premiers jésuites en terre d'Amérique étaient collés à l'Eucharistie. » Étaient collés à l'Eucharistie. Sinon, ils n'auraient pas pu vivre. Parce que l'Eucharistie, c'était la vie. Autour d'eux, il n'y avait que menace de mort. L'Eucharistie, c'était la vie. Et pourtant, l'Eucharistie, disent-ils tous, pourtant l'Eucharistie, c'est le mémorial de la mort du Christ. Donc on pourrait dire c'est un signe de mort, mémorial de la mort du Christ. Mais c'est le mémorial du don de la vie. C'est une mort qui est voulue, qui est donnée librement. Et c'est une mort qui va conduire à la vie et à la résurrection. C'est le mémorial du sang versé. Alors maintenant, je veux essayer. Vous voyez, je vous ai donné des signes. Il y en aurait énormément d'autres de signes. Mais je vous donne quelques-uns des signes qui montrent que l'Eucharistie était omniprésente. Si, un dernier point quand même. Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Nos premiers fondateurs sont dans l'action de grâce quasi permanente. Qu'ils traversent des épreuves ou qu'ils traversent des joies, ils sont dans l'action de grâce. L'exemple le plus connu et que vous connaissez, c'est bien sûr l'exemple des Ursulines en 1650. Elles sont arrivées à 39. En 1650, enfin le monastère est construit, celui dont nous connaissons une des ailes du monastère actuel du Vieux-Québec. Enfin, c'est construit. En plein hiver, dans la nuit, dans l'octave de Noël, le monastère brûle en totalité. Il faisait clair de lune ce soir-là, dans l'octave de Noël. Moins 30, moins 40, on ne sait pas trop. C'était autour de minuit l'incendie. Les religieuses sont dehors, les Ursulines, à genoux dans la neige, et Marie de l'Incarnation, votre divine majesté, si telle est votre volonté, qu'elle soit faite, béni soyez-vous. Et la très réaliste Marie de l'Incarnation ajoute, ceux qui étaient autour ont cru soit que nous étions folles, soit que nous avions un grand amour de Dieu. Et j'ajouterai peut-être les deux à la fois. Elles étaient folles, mais elles étaient folles d'amour. C'est autre chose. Voilà, c'est cela, si vous voulez. C'est cela, leur action de grâce. Ils sont dans l'action de grâce. Pourquoi ? Et là, je me suis souvent demandé, je me suis posé très longtemps. Marie de l'Incarnation est quelqu'un qui m'habite depuis que je suis arrivée à... Ça a été le cadeau qui m'a été fait, si vous voulez. Quand je suis arrivée ici, j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un qui était arrivé en Nouvelle-France au même âge où moi je suis arrivée en Nouvelle-France, enfin dans le Québec, pardon. Et on m'a dit, tu sais, il y a une Ursuline, c'est une mystique. Alors j'étais très intéressée par les mystiques, je suis allée lire Marie de l'Incarnation. Et ça a été un beau cadeau qui m'a été fait. Mais tout de suite, je me suis demandé, mais pourquoi cette femme-là, qui écrit qu'elle est toujours dans les croix, ma vie en est toute tissue, écrit-elle. Elle invente le mot. C'est-à-dire, si ma vie est un tissu, ma vie est tissue de croix. Et en même temps, elle ajoute, mais je goûte les fruits de la croix sans sortir de la croix. Je suis dans la joie. Ce n'est pas incompatible. Au contraire, c'est une réalité spirituelle profonde. Et là, je crois que nous avons la raison d'être de toute action de grâce. Le chrétien, le rappelle Benoît XVI et Jean-Paul II, la vie chrétienne doit être une vie eucharistique, c'est-à-dire d'abord une vie marquée par l'action de grâce. Parce que nous sommes comblés, comme Marie des grâces, nous sommes comblés de grâce. À notre manière pécheresse, mais la grâce nous est proposée en permanence. Nous devons être dans l'action de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi être dans l'action de grâce alors que nous avons des épreuves, que l'Église souffre misère, etc. Pourquoi? Comment? Sur quoi se fonder? Réponse de nos fondateurs. Et la réponse est dans leur conception de la mission. Qu'est-ce qui a fait traverser l'océan à ces hommes et à ces femmes? Qu'est-ce qui a fait traverser l'océan? Une chose. La claire expérience qu'ils ont faite que le Christ avait versé telle goutte de sang pour eux. Première expérience. C'est celle que Pascal relatera en 1653 dans son mémorial. Tu as versé telle goutte de sang pour moi. Ça, si tu as versé telle goutte de sang pour moi, Seigneur, c'est que tu m'aimes d'un amour infini.
Ça, je ne peux pas l'oublier. Premier élément, la rédemption, elle est pour moi. Ce n'est pas de l'égoïsme, là. Marie de l'Incarnation écrira « Quand bien même il n'y aurait eu aucun pécheur au monde, sauf moi, il serait venu pour moi. » Sommes-nous conscients de cela? Sommes-nous conscients que le Seigneur nous a versé une goutte de sang pour nous? Que dans son infini, dans son infinité, sa toute-puissance, il nous connaissait et qu'il a versé telle goutte de sang pour nous. Première expérience spirituelle. La deuxième, c'est non seulement qu'il l'a versé pour nous, mais qu'il l'a versé pour une multitude, pour la multitude. Et là, à partir de ce moment-là, ça nous devient insupportable que des âmes ignorent encore que le Seigneur a versé son sang pour elles. Et c'est exactement ce que dit Marie de l'Incarnation. Elle est tannante à l'égard de Dieu le Père. Ô Père, quand rendrez-vous justice à votre Fils qui a versé son sang pour toute l'humanité? Et c'est le souci du salut des âmes. Comment pouvons-nous admettre que ce qui nous rend heureux, certes, il faut que ça nous rende heureux quand même, hein, mais comment pouvons-nous admettre que ce qui nous rend heureux soit ignoré des autres? C'est un simple geste de charité. Le premier geste de charité de la part d'un père et d'une mère de famille, c'est d'apprendre à ses enfants ce qui le rend heureux. Peut-être que si nos jeunes se suicident, c'est que les parents, c'est qu'il n'y a rien qui rend heureux les parents. Je ferme la parenthèse. Mais lorsque nous aimons quelqu'un, nous souhaitons partager avec lui même les joies passagères. Alors imaginez la joie des joies qui est de nous savoir aimer par un Dieu infini qui aime infiniment. Ça leur devient insupportable. Et là, ils sont prêts à aller partout dans le monde où Dieu les veut. À l'âge de 53 ans, qui est la vieillesse à cette époque-là, plus maintenant bien sûr, mais à l'âge de 53 ans qui était la vieillesse, Marie de l'Incarnation écrit à la supérieure de Tours, « Ma mère, vous allez me trouver folle, une fois de plus, vous allez me trouver folle, mais si aujourd'hui le Seigneur me demandait d'aller dans les Indes, d'aller dans l'extrême-orient, je partirai tout de suite. » Et elle ajoute, « Je sais bien que je ne suis pas digne du ciel, donc j'espère être au moins digne du purgatoire, et j'aimerais tant que le Seigneur me permette de passer mon purgatoire, dit-elle à ce moment-là, à prier pour le salut des âmes. » Ça devient pour eux une obsession, la belle obsession des chrétiens, qui est d'annoncer aux autres, qui est d'annoncer dans leur propre vie. Le sens de la mission n'est pas d'abord humanitaire, ou plutôt, je dirais, elle est profondément humanitaire. Parce que ce qui nous rend le plus humain, c'est justement de nous savoir enfants de Dieu. C'est cela qui nous rend le plus humain. C'est de savoir que nous portons le code génétique de Dieu en nous. Puis ça, on ne peut pas nous l'enlever. Vous savez, un code génétique, on ne peut pas l'enlever. La seule chose, c'est que nous pouvons tout faire pour ne pas le développer. Et ça, c'est la pauvre liberté humaine. Alors, leur sens de la mission, c'est le salut des âmes. Ils ont traversé l'Atlantique parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que d'annoncer que Dieu aimait tous les êtres qu'il ignorait encore. Ils se sont, comme dit Isaac Jogues, fiancés à ce peuple par le sang. Isaac Jogues dit dans la dernière lettre qu'il écrit à son ami, resté en France, « Je me suis fiancé à ce peuple », il parle des Amérindiens, « Je me suis fiancé à ce peuple par le sang. » Conformation au Christ en croix. Si j'ai à annoncer la bonne nouvelle que l'humanité entière est sauvée, non pas l'humanité dans sa globalité, mais chacun de nous, si j'ai à annoncer cela, je ne pourrais pas l'annoncer autrement qu'avec les armes, entre guillemets, de celui qui nous a sauvés. Et c'est pourquoi la croix n'est pas... La croix et le mémorial de la croix n'est pas triste, mais c'est une croix glorieuse. C'est une croix joyeuse. Ça n'enlève rien aux souffrances, hein, passage. Mais c'est une croix dans la joie. De même qu'une mère enfante dans la douleur, mais dans la joie aussi. Hein.
Alors cela, c'est vraiment ce qui pétrit le cœur de nos fondateurs, c'est-à-dire essentiellement le mémorial de la mort-résurrection du Christ, essentiellement l'Eucharistie, essentiellement. Ils ne pourraient pas vivre sans l'Eucharistie. Je préférerais mourir que de perdre une seule communion, dit François de Laval. Je préférerais mourir que de perdre une seule communion. Et Marie de l'Incarnation, je préférerais mourir, elle le dit quelques années avant, je préférerais mourir que de dire qu'il n'est pas présent. Et on pourrait trouver, j'avais préparé de belles choses à vous dire, là. Bon, enfin, c'est pas grave. Si, quand même, je vais vous dire quelques mots de Marie-Catherine Saint-Augustin. Une commentatrice de Marie-Catherine, une Augustine, dit « Le Saint-Sacrement, c'est la respiration de sa vie spirituelle. » Au moment où les Iroquois menacent Québec et où on déménage les Augustines de l'Hôtel-Dieu pour les mettre dans un lieu plus sécuritaire, Marie-Catherine Saint-Augustin demande la faveur d'avoir la garde du Saint-Sacrement pendant toute la nuit pour que, dit-elle, en cas d'invasion et au cas où on évacuerait totalement le monastère, elle puisse demeurer afin d'avoir la joie de consommer les saintes espèces au cas où le monastère serait envahi. Et dans les constitutions des Augustines, on peut lire ceci. Le même Seigneur, adoré, voilé au Saint-Sacrement dans les espèces du pain et servi, honoré, caché dans la personne des pauvres. Vous avez là, Mère Teresa aurait pu écrire ça. Je relis cette phrase parce qu'elle nous résume vraiment le sens de l'Eucharistie. Hein. Le même Seigneur, le même, adoré, voilé au Saint-Sacrement dans les espèces du pain, c'est le même Seigneur qui est servi, honoré et caché dans la personne du pauvre. Vous avez là vraiment les deux volets de la vie chrétienne, aimer Dieu et aimer les autres. Mais on ne peut pas les séparer. Et surtout, on ne peut pas commencer en disant « il va me suffire de faire de la charité pour pouvoir connaître Dieu ». C'est impossible. C'est parce que tout de suite, nous frappons les limites de nos propres péchés, de notre propre situation limitée, pauvre, faible. Nous ne savons pas aimer, il n'y en a qu'un seul qui sait aimer. Si je ne suis pas branché sur celui qui sait aimer, je ne pourrai pas aimer comme je souhaite aimer. Mais très curieusement, au moment même où je dis au Seigneur, au moment même où le recevant en moi, je lui demande de faire le ménage en moi de telle sorte que ce soit lui qui vive en moi, comme dit saint Paul, à ce moment-là, il ne me dépossède pas de moi, il me donne à moi-même. Je gagne tout. Je gagne tout. Au moment où je lâche prise, au moment où je ne me veux plus moi-même pour que ce soit lui qui ait toute la place, c'est à ce moment-là que je suis rendue à ma véritable identité. C'est à ce moment-là que je suis vraiment libre et que je suis rendue dans ma singularité, moi et pas un autre. Ce qui veut dire que notre propre identité vient directement de la révélation que Dieu fait en nous-mêmes de notre propre personnalité, c'est-à-dire de ce qu'il veut de nous. L'image que je prendrai et que je crois ne démentirait pas nos fondateurs, et qui, pour moi, c'est une image qui me permet de vivre la communion. Je prends l'image d'un moule de médailles. Imaginons que chacun d'entre nous, nous soyons une matrice de médailles. Vous voyez ce que je veux dire, hein, un moule. Le moule, c'est rien du tout, c'est pas la médaille. Il faut qu'on verse dans les médailles un métal précieux pour que ce moule devienne quelque chose. Eh bien, c'est ça. Lorsque je reçois l'or en fusion de l'amour de Dieu en moi, non seulement je deviens une médaille qui peut briller de tous les feux du Seigneur, mais je suis révélée à moi-même. Moi, pauvre moule, tout d'un coup, je deviens quelque chose de magnifique grâce à la fusion, à l'or en fusion qui vient en moi. Je suis donnée à moi-même et en même temps je suis donnée aux autres, pour que les autres voient les merveilles de Dieu.
Et je crois que là, nous sommes dans une logique qui est aussi la logique mariale. Parce que Marie, comme le dit si bien Jean-Paul II, est femme eucharistique profondément. Elle l'est parce qu'elle a reçu cet or en fusion en elle. Et qu'elle s'est laissée révéler à elle-même. Mais au moment où elle est révélée à elle-même, c'est le moment où elle donne Dieu au monde. On est tout à fait dans cette logique-là. Je vous disais mardi dernier que le tempo de la vie chrétienne, et c'est exactement ça que vivaient nos fondateurs, accueillir le Seigneur, se laisser transformer par lui et le donner au monde. Mais je ne peux pas le donner au monde si je n'ai pas accepté le beau risque d'être transformé. Le beau risque d'être transformé. C'est-à-dire qu'il fasse du ménage en moi. Alors là, je vais terminer. Vous voyez, du visible, on est passé à l'invisible. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que c'est dans le cœur des fondateurs que l'Église s'est faite d'abord par l'Eucharistie. L'Église se fait d'abord dans notre cœur. Elle ne se fait pas à l'extérieur par des institutions, des constitutions, des ceci et cela. Bien sûr qu'il va en falloir, parce que nous sommes un groupe humain, et il en faut. Il n'y a pas un seul groupe qui ne subsiste sans un minimum d'institutions. Donc il en faut. Mais l'Église se fait d'abord dans le cœur des enfants de Dieu. Elle se fait d'abord là. Saint Bernard dit l'Église ou mon âme. L'Église ou mon âme, c'est la même chose. L'Église naissante en Nouvelle-France s'est faite d'abord dans le cœur des fondateurs. Comment? Par leur union la plus intime possible avec le Seigneur. Et cette union la plus intime et la plus naturelle, c'était la communion et l'Eucharistie. C'est par là que l'Église est née. Alors on pourrait dire, oulala, vous êtes très subjective là. Nous on n'apprend pas ça, on apprend l'Église communauté, l'Église assemblée, l'Église... Je n'ai pas voulu dire cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une logique qui est la logique de la surabondance. Le Dieu, l'hostie que nous recevons, c'est l'infini de l'amour de Dieu. Et Marie de l'Incarnation dit, je ne comprends pas que les prêtres qui touchent le Seigneur tous les jours ne soient pas davantage brûlants d'amour. Couchez-vous les oreilles, les prêtres. Ne soient pas davantage brûlants d'amour, ils touchent le Seigneur tous les jours. À son fils qui lui dit, comment se fait-il qu'on n'est pas saint la première fois qu'on communie? Marie de l'Incarnation répond, c'est parce qu'on est trop attaché à soi-même. Plus je me désapproprie de moi-même et plus je laisse le Seigneur entrer en moi-même, et plus je deviens moi-même, mais plus aussi je construis ma sainteté. C'est la même qui disait quand même à l'âge de 73 ans, avant sa mort, pour la sainteté, je marche à pas de plomb. À 73 ans. Notre bienheureuse. Bon. Alors l'Église se fait d'abord dans le cœur, lorsque nous recevons le Seigneur dans l'Eucharistie. Lorsque nous le recevons, nous qui sommes limités, nous rappelle par exemple la petite Thérèse, nous qui sommes limités, nous ne pouvons que déborder. Notre vase est si petit, puis tant mieux qu'il soit petit, parce que plus il est petit, plus il débordera vite. Mais nous qui sommes limités, nous recevons l'or en fusion du Seigneur. Il nous révèle à nous-mêmes et il déborde. C'est la loi de surabondance. Le Seigneur ne peut pas venir en nous sans qu'automatiquement il nous envoie dans le monde en tablier de service. Il ne peut pas faire autrement, c'est la logique de la surabondance de l'amour. C'est un philosophe du XXe siècle qui dit ça, c'est Paul Ricoeur. Il y a une logique de la surabondance de l'amour de Dieu. Accueille Dieu, il te transforme, mais il t'envoie vers les autres. Et il t'envoie, mais par toi, il va vers les autres. Par toi, il va vers les autres. Il a voulu avoir besoin de nous, mais à condition qu'on l'accueille. Et l'Eucharistie, c'est cela profondément. Une vie eucharistique, c'est cela profondément. C'est recevoir, se laisser transformer et aller vers les autres. Alors, si vous voulez, vous voyez qu'on n'est plus dans le subjectif, là. Je résumerai en disant, plus on est intérieur, nous disent nos fondateurs, plus vous serez intérieur et plus vous serez extérieur. Et c'est la grande loi de Saint-Augustin. Plus tu es à l'intime de toi-même et plus tu iras vers les autres. C'est le double mouvement naturel, mais pas l'inverse, par exemple. Alors, pour vraiment terminer avant des quelques questions,
Ce matin, j'ai été obligée d'aller dans un centre d'achat. Bon, j'avais 2 ou 3, c'est des nécessités, hein. Bien. Alors, vous voyez, à l'autre bout de Québec, il y a un des centres d'achat les plus grands du Canada. C'est un centre d'achat où on risque de croire qu'en accumulant des avoirs, on devient quelqu'un. Et à l'autre, ça c'est à l'ouest, côté du soleil couchant. Ici, de l'autre côté, nous n'avons pas un centre d'achat. Depuis 8 jours, nous avons un centre de rachat. Nous célébrons le lieu où le Seigneur nous a rachetés. Et il y a mis le prix. Nous qui ne valons pas grand-chose, il nous a dit, tu crois que tu ne vaux pas grand-chose? Ta vie n'a pas de prix. Elle a un coût, par exemple. Ta vie n'a pas de prix. Car le prix par lequel je vais te racheter, c'est ma vie. Ma vie à moi, Dieu. Dieu. Le prix qu'il a payé pour nous n'est pas mesurable par une calculatrice d'un commerce. Hein. Le prix qu'il a payé pour nous, c'est sa vie. Alors oui, quand on comprend cela, et quand on vit de l'Eucharistie, nécessairement on va pouvoir aller vers les autres, y compris vers le centre d'achat. Et c'est pour cela peut-être qu'il y a une chapelle dans ce centre d'achat. Mais même s'il n'y en a pas, même s'il n'y en avait pas, c'est nous la chapelle. On a lu il y a peu de temps et on a commenté le texte de la Samaritaine. Vous adorerez Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire vous serez les temples. Qu'est-ce que c'est que de recevoir le Seigneur, sinon de devenir chapelle? De devenir pour les autres, par notre vie, le lieu à partir duquel peut se faire la mémoire du salut. Alors je voulais simplement terminer par cette image-là, parce que je crois que lorsque aujourd'hui, Benoît XVI et Jean-Paul II insistent énormément depuis Ecclesia de Eucharistia, et presque tous les textes de Benoît XVI insistent pour dire que l'Église est née du côté transpercé du Christ. L'Église est née de là. Contempler le côté transpercé du Christ. Benoît XVI nous dit qu'il a écrit l'encyclique Dieu est amour à partir de la contemplation du côté transpercé du Christ, c'est-à-dire du mémorial eucharistique. S'ils insistent tant là-dessus, c'est parce que la seule chose, la seule réalité, la seule vie spirituelle qui peut donner sens à notre existence, c'est une spiritualité eucharistique. Et il nous dit, c'est pas si compliqué que cela, regardez Marie. Marie est celle qui a vécu en premier cette spiritualité eucharistique. Elle a porté l'enfant en elle, elle a porté Dieu en elle et elle l'a donné au monde. Elle a porté par participation les souffrances de son Fils sur la croix et elle nous a mis au monde. C'est-à-dire qu'elle est mère de l'Église. Alors lorsque Jean-Paul II, au mois de juin 1980, a béatifié Marie de l'Incarnation et l'a nommée mère de l'Église en Canada. Mère de l'Église, on se demande ce que c'est qu'une Église naissante. Hein. Il l'a appelée mère de l'Église en Canada. Et il ajoute, ce n'est pas parce qu'elle était chronologiquement la première qu'elle est mère, mais c'est à cause de sa vie spirituelle, et c'est cette vie spirituelle que nous devons imiter aujourd'hui par les temps si difficiles que nous vivons, disait-il. Au mois de juin 1980. Une vie spirituelle. Alors regardons nos fondateurs, regardons quelle était leur spiritualité. Leur spiritualité était fondamentalement eucharistique, c'est-à-dire tout simplement vivre en présence du Seigneur et goûter sa présence, et goûter intérieurement sa présence. C'est ce que je nous souhaite. Alors on va peut-être prendre quelques questions. Je crois qu'on a la place pour 2 ou 3 questions, si vous le souhaitez. Oui, il y a des micros. Je pense que ce sera mieux pour tout le monde.
Est-ce que l'autre Oui, marche? ça va. Oui, ça va. Alors, c'est Jean-Paul Desmiens, je pense, qui disait « Les racines, ça nourrit ». Alors, vous nous faites retrouver nos racines et vous nous nourrissez. Merci pour cette belle conférence. Et quelqu'un me demande, est-ce qu'on l'aura, le texte? Vous avez remarqué que je n'ai pas beaucoup travaillé mes notes, donc il n'y a pas de texte. Je n'ai pas lu mes notes. Mais il n'y a pas d'enregistrement, là, quelque part? Si, je pense que c'est enregistré. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est des choses que vous pourriez retrouver, mais bien sûr pas dans la forme que j'ai dite dans le livre, mais c'est ça. Merci. Madame, est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose de plus sur Monsieur de Bernières? Que voulez-vous savoir de plus? C'est la première fois même que j'entends son nom et je suis très intéressée au fondateur de l'Église au Canada. Et, il avait fondé l'Ermitage de Caen en France, C-A-E-N, donc l'Ermitage de Caen, qui était un petit ermitage. Mais il y en a eu d'autres en France, hein, mais lui est certainement l'ermitage le plus célèbre. Un petit groupe. Vous savez, ça commence tout petit, hein, l'Église primitive a commencé tout petit. D'ailleurs, Marie de l'Incarnation comparait l'Église ici à l'Église primitive. Hein. Elle le dit expressément dans 3 de ses lettres. Donc c'est un petit groupe qui se réunissait, la prière, l'Eucharistie, le service de la charité. Vers quelle date il a vécu? Donc c'est début XVIIe siècle. Je pense qu'il a dû décéder autour des années 50. Merci. Il a écrit un livre, à partir de ce qu'il disait, on a écrit un livre qui s'appelle Le Chrétien intérieur, qui est très difficile à trouver, mais dans les vieilles bibliothèques, là, il y en a quelques volumes ici, parce que bien entendu, ils ont été amenés de France et il a été réédité au XIXe siècle. Merci beaucoup. Madame, est-ce qu'on peut trouver ici le livre 15 jours avec Mère Marie de l'Incarnation? Oui. Il est ici en vente au kiosque? Oui, vous devez pouvoir le trouver chez Anne Sigé, je pense. Chez Anne Sigé, merci. Oui. Qui a été écrit par Sœur Gabrielle Noël et je la remercie beaucoup pour ça. Maurice Jeannot du Manitoba. Conférence très intéressante. Merci beaucoup. C'est très touchant. Comment expliquer, c'est pas seulement au Québec, mais aussi un petit peu partout, que nous avons perdu ces valeurs eucharistiques donc nos fondateurs avaient? Comment l'expliquer, puis comment peut-être ramener ces valeurs? Je sais pas si ma question est... Vous savez, ça doit être la question que nous devons en permanence nous poser, parce que je pense que c'est la question que se posaient les apôtres en permanence. Moi, je répondrais, avant de chercher à dire aux autres de les avoir, vivons intérieurement, parce que pour moi, l'Eucharistie, ce n'est pas une valeur. Pour moi, l'Eucharistie, c'est la présence du Christ. Si je perds la présence du Christ, ma foi n'a aucune raison d'être, mais aucune. Je peux plus me dire chrétienne si je perds le Christ. C'est donc, quand vous dites comment se fait-il que nous ayons perdu ça, je dis, pour moi, ce que j'entends, c'est comment se fait-il qu'on se déchristianise? Parce que c'est ça, c'est même pas une question de valeur. Moi, je crois que le christianisme n'est pas une question de valeur. Il y a de très belles idéologies, de très belles philosophies, de très belles sagesses qui ont des valeurs magnifiques. Mais le christianisme, c'est pas une valeur, c'est essentiellement la rencontre avec quelqu'un, le travail sur nous-mêmes pour nous mettre à la suite de cette personne. Nous, faibles, les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres, hein. Ils ne sont pas meilleurs que les autres, mais ils savent que pour devenir un peu plus humains, ils savent qui suivre, voilà. Mais ils ne sont pas meilleurs, mais ils savent comment le devenir peut-être, et par qui le devenir. Vous comprenez quand je dis c'est pas une valeur, parce que le mot valeur me renvoie à des images presque économiques là, hein, une valeur, quelque chose qui vaut, quelque chose qui vaut. Si vous me dites une valeur, c'est ce qui vaut la peine, je dis ce qui vaut la peine, c'est de se mettre à la suite du Christ. Mais le Christ n'est pas une valeur, il est, point. Il n'est pas une valeur, il n'est pas quelque chose que je décrète être une valeur. Il n'y a pas d'alternative à Dieu, Dieu est tout. Il n'y a pas d'alternative à Dieu. Ça, c'est Gustave Thibon qui disait, on n'a pas à choisir Dieu, il est. Je ne choisis pas Dieu, il n'y a pas d'alternative à Dieu. C'est Dieu ou, non, c'est Dieu ou rien. Alors bien sûr, si je tourne le dos à Dieu
je ne peux même pas dire je choisis rien, je me déshumanise. Et c'est peut-être ça qui nous menace. Parce que le Christ n'est pas venu simplement nous apprendre qui est Dieu, il est venu nous apprendre qui est l'être humain. Et c'est ça le fondement de la mission de tous les temps. Là. Les missionnaires sont à la fois ceux qui, dans leur vie et dans leurs paroles, apprennent qui est Dieu, mais qui est l'être humain aussi. C'est pour ça que la mission est fondamentalement humanitaire, dirions-nous aujourd'hui. Mais elle est humanitaire parce que celui qui nous a appris qui est l'être humain, c'est le Christ. Donc je dirais ce que Jean-Paul II disait dans le 3e millénaire, repartons du Christ, repartons du Christ.